La folie, c'est l'éternel recommencement. Espérer changer un résultat différent. Mais quelle garantie dans ce brassage amer que nos espoirs ne finiront pas en enfer. Ils ont violé nos mères 30 ans durant. Et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Les étrangers, qu'ils rentrent chez eux. Entre Congolais, parlons-nous sérieux. Les coupables, qu'ils répondent de leurs cris. Bonjour les amis, à toutes et à tous, bonsoir, bonjour, salut, il est matin, il est encore à 11h40 heure de Kinshasa, quand nous commençons ce mag, les mags d'actu éclairés. Les amis, c'est pour moi une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux, les papiers de par le monde, vous en dire votre titre qui semble intéresser plus d'un Congolais, en tout cas, dans ce triangle entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC à Washington DC. Ce n'est pas une fausse information, mais c'est une vraie, les amis. Alors, les États-Unis convoquent le Rwanda et la RDC pour imposer la paix. Donc, une paix sous tutelle américaine. Alors, on va signer un accord de principe. Le programme est clair, c'est sur le site, n'est-ce pas, du département d'État américain. Ce ne sont pas des histoires qu'on vous invente, ça c'est du vrai, c'est du lourd. Et malheureusement, ça a des conséquences, n'est-ce pas, dans l'arène politique de la RDC. Alors on va aller en détail, un peu en large. C'est sur ce site-là que l'information est disponible. Donc si vous allez sur US Department of States, whitehouse.org, vous aurez toute l'information, n'est-ce pas, et entrer à cette signature-là d'un accord de principe. Donc pourquoi il n'y a pas, et c'est pas un accord entre la RDC et le Rwanda, pourquoi c'est un accord de principe? Ouais, c'est que diplomatiquement, il y a eu trop de secrets. Actuellement, comme les chefs ont resserré un peu son entourage les plus proches, les caméras ne fonctionnent plus. Les caméras ont été disconnectées. Les caméras qui sont à la présidence, qui donnaient les informations avant, il n'y a plus de fuite. Alors les choses sont faites dans la discrétion la plus totale. Et surtout, à monsieur le négociateur du côté congolais, monsieur Mbouyi, qui est le DG adjoint de notre agence d'immigration. C'est un sécurocrate, le terme, sécurocrate, qui a, n'est-ce pas, signé côté congolais, celui qui a été tête de délégation là au niveau des droits. Alors cet homme-là, il n'y a rien qui a filtré parce que c'est un homme qui est dans le sillage sécuritaire. La sécurité, là, les renseignements, c'est la même chose au niveau de la RDC, c'est le même cursus, le même genre d'information. Alors c'est pourquoi beaucoup de choses n'ont pas fuité. Nous allons y rentrer avec détail dans ce mag. Vous avez entendu aussi beaucoup d'émissions, surtout dans lesquelles le ministre n'a pas passé. On voulait le pousser à divulguer les noms des gens qui sont dans la délégation. Il a été professionnel, il n'a rien donné. Par rapport à ça, on voulait l'aboutissement. Maintenant, l'accord qui était avant, les amis, bon, Kinshasa a pu bien le communiquer pour rentrer à mon idée initiale. Entre le Kinshasa et l'AFC M23, moi je vous ai dit qu'il y avait Washington en toile de fond. Tout ce qui se fait là à Doha, Washington était en toile de fond. Vous comprenez maintenant? Et comme les gouvernements ne divulguent plus l'information comme c'était avant, ils gardent un peu l'information confidentielle, on a parlé dans tous les sens, les gens sont allés, ils ont fait toutes sortes d'analyses, genre des commentaires et des réactions. Comment est-ce que Tshisekedi peut signer avec un groupe rebelle? Là, c'est l'AFC M23, mais aujourd'hui, c'est demain le 26 que la signature officielle aura lieu. C'est-à-dire, au niveau de Washington DC à la Maison Blanche, les détails dans cette émission, vous allez les avoir. Maintenant, l'accord qui est parti du gouvernement congolais à un groupe rebelle est monté maintenant à un accord entre les deux pays. Quand il serait vous avez dit que on ne signe pas avec les pantins, c'est qu'on ne signe pas avec les pantins. L'homme avait raison. Alors, vous allez nous permettre, mes amis, de vous balancer une brève page publicitaire, comme c'est l'émission du matin. Les soirs, c'est l'émission la plus courte. Le temps que les uns se connectent, je vois qu'à peine en 10 minutes, vous êtes déjà dans les 800.
les temps qu'on attend l'audience, que vous avez bilé, vous avez Rolanda, bilé automisé la mission à l'élo, révélation, Bokoyoka banalise nyonso par rapport à ce qui se fait à Washington. Ce qui va se faire demain à Washington. Entre Thérèse Récomo Wagner, il y aura Olivier Ndungele et Marco Rubio en personne va présider à cela. Alors on se trouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Une fois de plus, nous revoici la mission antenne. Merci d'être là. Merci pour vos likes. Merci pour les partages. Je vois que l'audience est grande. C'est que vous êtes intéressés à suivre l'histoire, les amis que nous allons vous apporter dans la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2025. Alors, les amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez faire vos taxes chez notre ami Jude Bampende. Les flyers est là-bas. Vous pouvez avoir toute l'information dans les flyers en question qui est en train de passer. Alors, vous pouvez, les amis, appeler Jude Bampende pour faire vos taxes rapidement. Les numéros qui passent dans la bande passante, c'est le numéro à partir desquels vous pouvez commander BioHerbs Cacao. Ils ont aussi notre produit, c'est un miel qu'on appelle Force One pour la santé sexuelle. Alors, les amis, nous allons entrer en profondeur dans notre mag du matin pour un peu vous planter le décor de ce qui va se passer à Washington avant qu'on aille chronologiquement comment ça va se faire. Alors, ça va se passer à Washington, d'ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, derrière la façade que voilà de la paix, beaucoup de gens disent ça comme ça, l'Amérique prépare en réalité une réorganisation de la gouvernance sécuritaire régionale. Alors, Washington pousse un accord de minerais que nous connaissons tous avec la RDC, tout en conditionnant la stabilité militaire, n'est-ce pas, à un dialogue direct avec le Rwanda. Pas l'M23, pas les poursuites, pas qui que ce soit. Vous comprenez que dans le seul intérêt des États-Unis aujourd'hui qui se réveille, parce que devant contrer la Chine, sur le plan de l'influence des minéraux stratégiques et critiques que la l'ADC a, qui attire tout le monde, Washington se décide finalement d'imposer la paix. C'est pourquoi je dis que c'est une paix sous tutelle. Il sera sous tutelle, pourquoi? Parce que
ce que beaucoup prennent pour une simple réunion diplomatique, en tout cas les amis, est en réalité une bascule géopolitique majeure dans la sous-région. Là, vous avez ma miniature, j'ai dit Pax Americana, une paix sous tutelle des USA. Alors chez Olivier Ndungile, j'ai dit, et Sili, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant pourquoi? Parce que Washington ici met fin. Il coupe fin, il met un arrêt brutal aux ambitions régionales de Kagame, Museveni, Kabila, Katumbi. Ces ambitions-là, Washington met un arrêt brutal à ces choses-là. Personne ne s'attendait, voire même le dialogue de la CENCO. Aux Nations Unies, quand Washington vous parle, n'est-ce pas, des forums shopping, c'est-à-dire que la duplicité des efforts qui risque d'être quand même nul, qui risque de ne pas avoir les résultats escomptés sur terrain, ce que Washington cherchait à éviter. Alors, où en sommes-nous maintenant aujourd'hui? Ce que vous devez comprendre est que Washington, le Qatar, Doha, et leurs émissaires, en tout cas, sont en train de redessiner les nouvelles lignes d'influence entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Mais, au cœur de cette alliance-là, il y a la République démocratique du Congo, la RDC. Son importance a fait que l'Amérique s'ouvre aujourd'hui, cherche à la protéger. Voilà-moi qui était présent dans ce genre d'assises. Les gens qui étaient présents, il y avait des figures clés comme Massad Boulos, qu'on connaît déjà, représentant de Trump, Troy Fitrell, Timothy Lenderking, spécialiste des crises africaines et Moyen-Orient. Donc, ils font appel à leurs spécialistes dans leur domaine pour voir comment paraffer un accord des principes, c'est-à-dire entre le Rwanda et la RDC de manière claire, sans tergiverser. Alors maintenant, au communiqué, avant qu'ils rentrent encore en détail, les amis, les communiqués que vous allez le voir là, il est explicite, bon, pas les communiqués, mais plutôt sur le site internet du département d'État, tout est clair. Tout est clair là-bas sur le site. Donc, la chronologie des événements, ils vont s'inventer à quelle heure, de quelle heure à quelle heure, tout est là, les protocoles est là, même l'adresse de l'endroit et par où il faut entrer. De manière écologique, tout est expliqué par les Américains clairement, ils n'ont rien caché là-dessus. Parce que les Américains ont un principe, dire la vérité de qu'elle au lieu d'aller par quatre chemins. Ils vont le dire sans beaucoup tergiverser. Les amis, là où on a beaucoup retenir, ils ont que Rwandais, comme un arrêt. C'est-à-dire que le projet na bango na Ouganda va sera d'habitude dans la RDC et qu'aussi Magal sous jamais. Washington a mis une fin à cela. Alors, bande au moment que Awa, programme est très bien connu. N'a expliqué nos mots kaka pour comprendre comment ça va aller. Les Américains sont clairs là-dessus. La réunion entre Marco Rubio, Thérèse Kakoma Wagner et Olivier Ndungirire, ministre rwandais d'Affaires étrangères, aura lieu à 14h, à 14 juste heure de Washington. Cette réunion-là est ouverte à la presse. Ça va se faire sous caméra projecteur du monde. Alors, les Congolais se posent des questions. Ils m'ont dit, mais Blaise, les choses qui se font sous beaucoup des projecteurs là, est-ce que c'est signifiant? Il faudrait qu'il y ait une implication des Américains là-dedans. Mais quelque chose a été fait anticipativement dans la la plainte. Il y a les Nations Unies. C'est vrai. Les Congolais sont en droit de se poser des questions. Est-ce une vraie avancée vers la paix? Et puis, que cache cet accord? Les Congolais se posent tant de questions qui sont légitimes. Bandeko, après cela, bon, l'entrée, la presse, le communiqué dit que à 13h30, c'est le début jusqu'à la fin. L'heure finale de l'entrée, tout au plus 13h30, vous devez être dans la salle. Donc l'entrée, c'est parti de la 32e avenue à Washington. Tout est clair, ce n'est pas quelque chose qu'on a boutiqué, qu'on a fabriqué notamment. Alors, il y aurait 2 réunions successives qui seront en huis clos. Là, la presse ne va pas avoir lieu. C'est une réunion entre le secrétaire d'État Marco Rubio et Thérèse Kayekwamba Wagner. Je m'excuse plutôt, c'est entre le secrétaire d'État adjoint, n'est-ce pas? Après non, je m'excuse. J'ai dit quoi là? Voilà. 14h45 maintenant. Voilà, 14h45.
il y aura Thérèse Kayekwamba qui sera reçue des problèmes d'État. Et puis, à 15h30, ce sera le tour du Rwanda. Tout cela, les amis, ce sera en tout cas à huis clos. Il n'y a pas d'intervention, pas de caméramen, pas de photos. C'est là où les Rwandais et les Congolais vont se mettre, seront obligés de se saluer de toutes les façons. Madame Thérèse saluera Olivier sans sourire, hein, il ne va pas sourire cette fois-ci. Il sera sérieuse. C'est pourquoi j'ai mis cette photo-là dans la miniature. Mais il pèse le poids de la RDC sur ses épaules. Parce que les délégations sont déjà arrivées aux États-Unis d'Amérique. Les délégations sont déjà arrivées il y a 2-3 jours, déjà au niveau des États-Unis d'Amérique. Et ceci sous-entend qu'ils ont mis à se mettre et à décider quelque chose. Moi, je suis très sûr, les amis. Parce que l'histoire qui est sortie du Qatar, là, les communiqués conjoints, bien sûr, bon, les Congolais disent qu'il n'est pas conjoint parce qu'il a été signé différemment. Il y a la délégation congolaise qui a signé à son tour, et puis la délégation rwandaise a signé ça à Goma. C'est que, en principe, comme le Qatar avait fait dans la première rencontre, le Qatar avait publié une déclaration dans la presse qui dit que l'émir a réussi ça, en anglais et en français. Cela avait mis tout le monde d'accord. Mais si vous remarquez qu'au niveau de Doha, c'est fait un fiasco dans les négociations, mais ça n'a pas été dit clairement. Alors, le Washington, maintenant, comme ce sont eux, n'est-ce pas, qui sont l'initiateur de cette initiative pour aboutir à une paix, ils veulent maintenant imposer en fonction de ce qu'ils ont comme information sur le terrain. Les Américains savent que les Rwandais je voulais dire, et en RDC en armes. Il y a un gros une fois pour toutes. Alors, Washington, les amis, les Américains vont mettre de Salaka, parce que comme on vous a donné le temps d'aller parler avec le gouvernement congolais, vous avez tergiversé. Ils ont tout récupéré maintenant pour que ça se fasse à Washington. Ils ont coupé court. Au lieu de faire promener le gouvernement congolais, humilier la délégation congolaise avec des communiqués là qui n'ont pas de sens, on a voulu tester aussi la patience du gouvernement congolais. C'est pourquoi c'est communiqué. Alors il y a eu trop de polémiques. Vous avez su hier, je vous ai mis sur Top Congo FM, comment est-ce que les gens ont dit, mais comment est-ce qu'un média d'État congolais, on peut lire un communiqué du 1-23. Le communiqué n'est pas du 1-23, seulement que le 1-23 a eu la vitesse de publier le communiqué avant. Ce n'est pas une communication du 1-23. C'est une communication de la République démocratique du Congo que le 1-23 a lu rapidement. C'est ce que Batoloye Bando Kanisa, peut-être que les communications 1-23, Oyo, et les qui na Radio Nationale Télévision Congolaise. C'est une communication purement et simplement de l'accord, comme RFI nous a éclairé, que cet accord de principe a été signé, c'est-à-dire le 17 avril. Alors le 17 avril, quand on signe ça, le président Félix Tshisekedi Mina autorise la publication. Les Rwandais ont eu la vitesse de publier ça rapidement, et puis les Congolais, c'est venu après. On a vu que il y a les Congolais qui ont participé, n'est-ce pas, à cette démonstration, mais les détails commencent à émerger. Parce qu'avant, les détails n'ont pas émergé, personne ne pouvait donner aucune information. Le président Tshisekedi a un peu nettoyé le cercle autour de lui, comme je vous l'ai dit, caméra Nyon Solongwe, qui passait des informations comme ça, juteuses en public, tout était calme, on ne savait pas beaucoup de questions, on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait. Donc, ceci prouve, les amis, que du côté de la diplomatie, la voie que Tshisekedi a choisie est en train de payer, en quelque sorte. Parce que les Congolais se posent des questions. Ils disent ceci. Une question m'est arrivée. Depuis des décennies, le peuple congolais souffre de la guerre, de l'occupation, du pillage de ses ressources. Est-ce que, avec la bénédiction, avec bien sûr la bénédiction silencieuse de la communauté internationale ou de la communauté internationale, maintenant aujourd'hui, les États-Unis qui semblent vouloir s'impliquer pour qu'il y ait la paix, est-ce qu'il y aurait une garantie de paix? Oui, la garantie de paix sera là, parce que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent prendre les minéraux de la RDC que dans la paix, pas dans les troubles. Alors, je vais vous remettre une petite vidéo de Massa de Boulos, la version, je pense, française. Ça, c'est la version française, je pense. Il y a deux versions de la vidéo. Massa de Boulos parle. Parce que Massa de Boulos est l'homme clé de la situation ayant visité la sous-région. Écoutons. Cela fait 3 décennies. Nous savons tous qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Cela doit être résolu pacifiquement. Avec le président Tshisekedi, évidemment, nous avons parlé d'un accord sur les minéraux. Nous avons un certain nombre d'entreprises américaines qui sont prêtes et intéressées à investir en RDC. Toutefois, pour que ces investissements soient viables, nous devons nous assurer qu'il y ait une paix durable en RDC et... Vous comprenez? Pour que cela soit viable,
on doit s'assurer qu'il y a une paix viable, une paix, une longue paix, hein, une paix vraiment permanente qui est là pour que cela puisse aller. Dans la région. Nous aimerions avoir de bonnes relations bilatérales avec le Rwanda ainsi que conclure des accords sur les minéraux. Certainement, nous attendons d'eux qu'ils retirent leurs troupes de la RDC et qu'ils cessent de soutenir le M23. Nous comprenons et apprécions évidemment leurs préoccupations et nous travaillons avec toutes les parties pour nous assurer qu'elles soient prises en compte et atténuées. L'intérêt de l'Amérique pour ce qui se passe au Dr. le Congo uniquement à cause des possibilités économiques là-bas, parce qu'un conflit bien plus vaste et bien plus meurtrier fait rage au Soudan. Oh, la situation au Soudan est également très mauvaise. Nous irons. Je veux dire, c'est quelque chose que nous surveillons absolument. Il y aura du travail là-dessus très bientôt. Je veux dire, Voilà. il y a du travail en cours de toute façon. Voilà, c'est ça le travail en cours qui vient d'aboutir. Parce qu'au Qatar, à Washington, je vais vous le dire, il y a la présence du ministre des Affaires étrangères du Qatar, lui-même en personne. Donc, Dr Mohamed Al-Khulaifi. Mohamed Al-Khulaifi, ministre des Affaires étrangères. Et vous voyez, mais en tout cas, la brochette des figures influentes du département d'État américain. Donc, ils ont tout mis, tout le paquet sur la table, les amis. Donc, pour renforcer la stratégie, bon, c'est un kit double, hein. Ils ont parlé en même temps du Moyen-Orient, des relations avec l'Afrique. L'axe Washington, Doha, Kinshasa. Maintenant, comme le Rwanda, là, il a ses revendications qui sont, bien sûr, justifiées quelque part aussi. Bon, les États-Unis vont y travailler, contre des intérêts. On va y travailler, voir ce que ça va donner. Et puis, au finish, on va voir. Ils savent, Moulos vous dit clairement, ils ont les armes, n'est-ce pas, à l'RDC. Maintenant, pour Kinshasa, les amis, il y a un risque, certes, mais cela va jouer à l'avantage. Parce que signer avec un pays, toujours accusé de soutenir une rébellion armée, sans cessez-le-feu formel sur le terrain, pourrait passer pour une compromission. Parce que ce qu'on voulait, même la résolution 2773 était claire. Les Rwandais doivent retirer ses troupes. Accord de principe. Avant qu'on se mette à parler, on veut d'abord qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'il y ait un retrait inconditionnel. Maintenant, on va se mettre à parler. Je dis qu'elles ne sont pas retirées. Mais c'est demain que ça va se faire, le 26. Demain, le 26, ça va se faire, n'est-ce pas, à partir de Washington. Le 26, demain, que ça va se faire, c'est sans problème. Là, on est très sûr que ça va aller comme ça. Maintenant, pour Tshisekedi, les amis, c'est aussi une manière de couper l'herbe sous les pieds de ceux qui, au sein de son opposition, d'ici et d'ailleurs, courtisent les parrains du M23. Tshisekedi leur coupe de l'herbe. Les PAC républicains de la Senko et tout le monde ceci. Maintenant, les amis, les affaires sont finies pour Katumbi et compagnie. Venons-en maintenant, les amis, avant que je n'aille à l'accusation des gens qui sont derrière la M23, leur accusation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'ils ont attaqué Eric Prince dans un rapport. Hein. Eric Prince a été cité dans un rapport par les Nations Unies. Les Nations Unies, vous devez comprendre que ces gens-là veulent que les business puissent continuer, que ça ne puisse pas s'arrêter. La spirale puisse continuer pour qu'eux se retrouvent. La guerre du Congo, de l'Est du Congo, est une mine d'or pour beaucoup. Les ONG qui profitent dans des fonds. Il y a les Rwandais qui profitent à minerai. Il y a aussi des Congolais qui ont intérêt dans ça, qui ne veulent pas que ça puisse s'arrêter. Il y a des Congolais qui sont dans là, qui sont dedans. Ils sont dedans, pour eux, c'est du business. Alors, s'il y a la paix pérenne, c'est un grand manque à gagner pour eux. Bandeko, c'est la fin d'un système, croyez-moi. En tout cas, tout comme il y a un système. Alors, Bandeko, on a Eric Prince, on a des solos pour inspirer un peu, pour alimenter mon inspiration. Moi, j'aime faire les choses comme ça. Bandeko, là, il leur demande de quitter. Hein, quitter. Lui, il est Blackwater. C'est lui qu'on amènera là-bas. C'est lui qu'on amènera pour faire les choses. Il aime non? De toute façon, c'est Eric Prince, le patron du groupe Blackwater.
qui a déjà eu des avancées avec le gouvernement congolais. Alors sur lui, il y a des choses qu'on dit au Naro. C'est la fin d'un système. Kigali ne dictera plus la marche à suivre à Kinshasa, comme durant les 18 ans de Kabila. Washington a tranché. C'est fini. Et les cartes des jeux ont été redistribuées, les amis. Bah, carte, hein. Bah, boaki. Tu vas pas jeter les cartes dans les. Il a abonné ma carte de l'écolo. C'est pourquoi vous voyez, Kagame a vu que non. Si j'attaque maintenant, j'ai au moins un pas important de la politique démocratique du Congo. Quand on va se dire, on s'entend, on peut nous laisser ça comme zone d'influence, comme ça, c'est une zone sinistrée, nous continuons notre business à soutirer des richesses. Aussi longtemps qu'il y a chaîne, la chance comme ça que on l'avait chassé de Washington. Bon, c'est pas comme ils sont entendus au niveau de l'Afrique du Sud pour qu'il y ait de l'avant. Alors, parenthèse rapidement fermée, les amis. Ce 26 avril 2025, entre Mossad Boulos et toute la délégation américaine et tout le monde, le ministre qatari d'Affaires étrangères, les amis, un consensus a été trouvé. Sécuriser l'Afrique. C'est commencer par neutraliser ce qui la déchire. Ben donc, je pense que vous bien, non? Un consensus a été trouvé. Sécuriser l'Afrique, c'est commencer par neutraliser ce qui la déchire. L'Afrique. Venons-en. Kabila. Kabila. Désormais sans poids réel. Ce débat pour exister. Katumbi quand en lui, Bandeko multiplie signaux à l'allégresse, à gauche, à droite. Mais ni lui, ni les généraux de salon de la FC 23, généraux de salon, oui bien, ne peuvent plus prétendre tenir tête à l'axe Kinshasa-Washington. Parce que d'où est-ce que d'où est-ce quitté? Parce que les Kinshasa, Eric Prince, il y a ça, comment ceci nous amène. Alors maintenant, j'aime s'il vous plaît, tout le monde sait l'algorithme d'émission, mettez les j'aime davantage. Tout le monde sait l'algorithme d'émission. Le peuple congolais n'est plus seul. Moi, je peux vous garantir, bien sûr. Tu es naïf. Les Américains sont pour les intérêts. Si n'a pas besoin de minerais critiques, ils n'auraient pas venu au Congo. Oui, c'est aussi un intérêt. Ce qu'ils doivent proposer, ils ont mordu. Facha a lancé la plat, ils ont mordu à l'hameçon. C'est pourquoi nous serons dans la carte Baramoyo. N'est-ce pas, les amis? Alors, le peuple congolais n'est plus seul. Il est observé, soutenu. Les Américains ont les yeux partout. Hein. Ils voient ce que les Rwandais font ça, ils ont ça avec eux. Alors, mais les preuves restent. Voilà, c'est ça. Il faut extirper l'influence rwandaise et mettre fin à l'économie de guerre entretenue par des années de trahison. C'est pourquoi tout ça me purge à l'interne. Bon, quelqu'un m'a dit une chose, hein, que des fois quand on propose de critiquer, ce n'est pas Isas manque à l'autorité, hein. Les Congolais ont passé comme ça. Parce que des fois, tout ça va rater par rapport à la match dans Moranabiso. Mais ce qui est important est que le circuit a été préservé et de la signature qui a eu lieu à Doha, les Congolais ont été capables de défendre leur pays. Cet homme-là que vous voyez là, Aza, directeur adjoint, il y a DGM. Directeur adjoint de la DGM. DGM, c'est la Direction générale de la migration en RDC. C'est lui qui a conduit la délégation Mandeko, qui a signé ces deals. C'est l'homme qui a conduit la délégation. Il s'appelle Papi Mboui Kangouvou. Alors, il est sécurocrate, bien sûr, congolais, qui a étudié. Hein. Il y a une histoire très riche. Il a travaillé, je pense, avec Fantomas et les autres. Mais c'est lui qui a amené la délégation congolaise à Doha. Pourquoi ça n'a pas filtré? Parce qu'on a eu un agent de carrière, pas un politicien. Un agent qui comprend. Pas un politicien, je vous dis. Alors, qui est-il réellement? Pourquoi lui et pas un diplomate chevronné qu'on a envoyé à la place? Et surtout, que cache cette stratégie de Félix Tshisekedi
de confier une mission aussi sensible à un cadre discret de la DGM? La réponse est bien. Thibaut Mouniwana, Yewana. Un gars calme et composé qui a fait son job. Tout ce qu'on a raconté là, tout ce que les caméras des autres que cherchaient de voir, il n'est pas de l'autre côté. Hein. C'est quand il paraphe maintenant le document que son nom sous le top maintenant, parce que c'est pas Top Congo, je m'excuse, c'est Radio Okapi. Radio Okapi a tenté de sortir l'information de Mouyaya. Mou était calme et serein. Bozela, au temps voulu, les Qataris communiqueront. Pourquoi les Qataris n'ont pas communiqué? C'est parce que l'inauguration a échoué au Qatar. C'est pourquoi les Qataris n'ont pas communiqué. C'est des communications différentes, des endroits différents. Parce que quand on dit il y a un accord, des principes, on le signe d'abord, bon, le format est celui-ci. Les négociateurs au milieu et les pays qui signent à gauche à droite sont les signés et des témoins seront là pour parapher. C'est ça, non? La RDC signe de son côté, le Rwanda signe à Goma pour publier maintenant. C'est qu'il n'y a pas eu cette cérémonie-là officielle. C'est que les négociations entre les gouvernements congolais et M23 n'ont pas marché. Quand Félix vous dit que je n'ai pas négocié avec un groupe armé, négocier avec le M23, c'est pas le temps, ce sont des pantins. Comme ce sont des pantins, ils vont se référer à leur maître. Washington a tout pris chez lui, il a tout compris. C'est que les M23 ne viendront pas dire demain les AFC qu'on ne nous a pas donné la possibilité de nous écouter. Tshisekedi a contacté directement, parce que cet homme-là qui parle, volume a un problème, c'est très élevé, je vais descendre ça un peu, pour voir au c'est au côté noté. Ok, je vais me descendre ça, il est très sensible, pour que tu très très bien. Ok. Alors, c'est une chose, amis, en tout cas surprenant. Hein? Contrairement en 2012, à Raymond Tshibanda, que vous vous rappelez très bien, ex-ministre des Affaires étrangères, mandaté à Kampala. Papi Mouyi est un pur produit des services de sécurité, directeur général adjoint de la DGM, formé aussi bien au Congo qu'à l'étranger. Alors, un négociateur de terrain, bien sûr, un homme de la sécurité, il n'est pas dans la politique. Fort de ses 28 ans d'expérience dans les affaires frontalières et stratégiques, il connaît les réalités sécuritaires mieux que personne. C'est pourquoi ça marche avec lui. La signature, bien sûr, de Doha, le fait qu'ils aient paraphé les communiqués, le 23 avril 2025, Mouy signe une déclaration conjointe avec l'M23 engageant un cessez-le-feu immédiat, celui que le Qatar met en avant, loin des figures politiques traditionnelles. Donc, un message diplomatique fort, bien sûr. Kinshasa privilégie la sécurité sur la diplomatie classique. Mbouyi incarne une approche technocrate, réaliste, pragmatique et assumée par le président Tshisekedi. Et vous comprenez que tout cela fait que la RDC, en tout cas, a dû s'en sortir grâce à ses compatriotes, qui a été discret, qui a fait tout ce qu'il fallait faire dans les moyens du possible, gardant le secret, gardant son pays, protégeant l'information, n'est pas allé dans les combines, n'a pas vendu les images de sa caméra, n'a pas communiqué avec... C'est pourquoi je me dis Loa Raza sous Marambote, Loa Raza ba câble de sauté, Loa Raza de sous n'a pas caméra dans mon côté. Les Steve Wemby et compagnie n'ont rien vu. Parce qu'il y a cet homme-là, discret, un homme de carrière, qui n'est pas policier, qui n'a pas d'ambition. Comparé cet homme à Raymond Tshibanda en 2012, il a Boutona Moï. Les intérêts du pays sont à cœur. Donc ils n'ont pas bougé d'un seul iota dans les revendications bizarres du M23. Le M23 a transmis une liste de 700 personnes à libérer. L'RDC n'a libéré que 4. 4 personnes, Pamba, Libaraki, vous avez vu les images vous-même là, tous ces gens-là qui ont été pris à gauche, à droite, n'est-ce pas, dans cela. Cela est une preuve que le Congo est en train d'aller, les amis, dans une très bonne direction. Venons-en maintenant à Eric Prince. Eric Prince, il est vraiment
en tout cas, Nations Unies, Bacheli Manyoko Namai. Ils ont publié un rapport qui est en face de moi ici. Les rapports disent ceci. Eric Prince, fondateur de Blackwater, est de nouveau au cœur, n'est-ce pas, de la controverse, hein, accusé par l'ONU. Pourquoi l'ONU? L'ONU a montré qu'il y a ce qui a côté, comme Mango et Sili. Parce qu'il va sécuriser l'Est. Avec les Blackwater, il y aura plus de possibilités que les Nations Unies va la présence à Maokuna, va continuer à avoir un salaire, va mandar kitaka, n'est-ce pas, un bon contribuable américain, Oyo Trump a mis sa pour la part des États-Unis, parce que l'administration américaine est le plus grand partenaire financier, bailleur des fonds, voilà le vrai terme, le plus grand bailleur des fonds de la mission, là où nous sommes au Congo, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils contribuent beaucoup d'argent que toutes les nations du monde réunies. Alors, en amenant Blackwater là-bas, l'ONU va fermer. C'est pourquoi l'ONU maintenant prend un rapport. Ils sont un rapport controversé contre la personne de Eric Prince. Ils contribuent beaucoup d'argent que toutes les nations du monde réunies. Alors, en amenant Blackwater là-bas. Moi, mon son, ça va. Je suis sur X là, ça vient de sortir. Sur X, c'est pas moi, peut-être c'est un problème. Non, je sais pas, c'est un problème. Ah, ok, d'accord, comprendre les jeux. Hein? J'ai compris les jeux. Sylvie Nyota, merci pour m'avancer que la distraction. Merci Sylvie Nyota. Le son est là, merci hein, pour me confirmer que le son est là. Merci. Alors, les amis, vous comprenez que Eric Prince ici, les Nations Unies, en tout cas, l'accuse. Il a accusé les Nations Unies pour violation des sanctions en RDC. Il paraît qu'il avait tenté à déployer à cette époque 2500 mercenaires en Afrique, dont en RDC. Alors, pour un peu faire comme, c'est pas moi, Wagner a fait en Centrafrique, alors on l'accuse dans ce sens-là. L'ONU, en accusant ainsi des amis, il détaille sur les violences des sanctions alléguées en RDC, implications pour la RDC, impact pour la sécurité et l'économie du pays, réaction internationale. La communauté nationale, vous savez toujours, la source c'est InSync Media, le journal qui a publié dans un article intitulé American Mercenary Resurface in DRC. Africa Report, Eric Prince returned to Congo amid US Mineral Security Push. Donc le fait que ces articles sont sortis, la surface d'Eric Prince, ça commence à sortir maintenant. À une époque, il était fait là, Blackwater a été déployé là-bas. Comment est-ce que Blackwater a déployé 2500 personnes et la guerre a continué? Vous comprenez que les Nations Unies ici sont en panne de vitesse. Et notre article de East African, US Blackwater founder Eric Prince reaches deal with Congo to secure mines. Bon, vous comprenez tout ceci, les amis? C'est ça dans les deals de sécuriser les mines. Parce que souvent, les mines sont sécurisées par beaucoup de moyens. Et souvent, les gens qui font le coup d'État passent sous couvert de ça. Vous vous rappelez, il y avait une tentative à une époque d'un coup d'État sur le président Théodore Robert Nguema de la Guinée équatoriale. Il y a une compagnie de mercenariat appartenant à l'époque dont l'un des patrons était Mark Thatcher, le fils de Margaret Thatcher, ancien premier ministre britannique. Alors, sa compagnie était basée à Cape Town. La plupart des soldats que vous voyez là dans des missions, des coups d'État, des commandos, sont souvent des gens qu'on utilise de l'Afrique du Sud. Hein? Souvent, alors, un groupe de blancs et quelques noirs, sélectionnés des pays gauche à droite. Alors, la mission était que les manifestes, ils allaient au Katanga pour sécuriser les mines. Donc, c'était normal qu'ils aient les armes et tout l'arsenal. Le problème, c'est que l'itinéraire a changé en route. Quand ils sont arrêtés à Harare pour prendre du matériel pour continuer, alors que déjà, Harare est son système de sécurité parce que la CIAO, c'est Central Intelligence Organization, c'est un peu l'ANR du Zimbabwe. Ils ont été formés par la Mossad. Ils sont très forts en investigation. Alors, ils ont découvert ce qui s'est passé et directement, ils ont alerté Malabo. Malabo arrêtera un groupe avancé de commandos composé essentiellement de Nigériens. Tous les étrangers là et les blancs, on les a arrêtés tous comme ça. Et en les arrêtant, les procès avaient commencé pour tentative de coup d'État. Pour les mines comme ça, on dépense beaucoup d'argent dans les mines. Et quand on dit que Blackwater viendra sécuriser avec un scénario de guerre, parce qu'on connaît déjà l'ennemi.
Marcel Bloch vous dit que comment est-ce qu'on va investir au Congo s'il y a la guerre à l'Est? Alors, les articles à l'international ici sont en train de peindre un peu une fausse image d'Eric Prince. Vous verrez qu'il y a beaucoup de rapports sortiront, comment est-ce qu'il y a une maltraitance au niveau de l'Irak. Beaucoup de choses sortiront sur cet homme ici. On va creuser des cadavres. On va creuser. On va sortir, n'est-ce pas, les cadavres dans les placards. Pour telle époque, il a fait ceci, à telle époque, il a fait cela. Parce qu'à un moment, il avait une fausse image aux États-Unis d'Amérique. Et c'est Trump 1.0 qu'il avait ressuscité. C'est ça, non? Le premier mandat de Trump, qu'il a ressuscité, il avait gracié, il avait en quelque sorte. Mais comme Trump, son mandat s'est arrêté, il ne veut pas aller très loin. Mais on a voulu l'empêcher, lui, de faire le business comme tout le monde le fait. Si Wagner a pensé à cette façon de faire les choses, on a trouvé que les compagnies privées attachées aux États sont efficaces plus que les Nations Unies. Les troupes des Nations Unies sont obsolètes. Ils n'ont pas de formation adéquate. Lui-même vous a dit. Qui sont les troupes qu'on envoie des Nations Unies? Des Népalais, les gens du Bangladesh, des pays pauvres du tiers-monde. Ils n'ont pas d'entraînement adéquat. C'est pourquoi leurs missions sont inefficaces et ne représentent rien. Maintenant, quand Black Water entre, la MONUSCO, c'est fini. Bintou Keïta Kopesili. Alors c'est pourquoi les Nations Unies sont en train de sortir tout ce qui sort là. Mais les États-Unis sont déterminés, décidés à aller de l'avant. Alors avant. Merci les amis, continuez à mettre les j'aime davantage. Ça nous va vraiment, c'est très bon. Les soins est bon, merci. Merci les amis, les gens veulent un peu nous déranger, nous déstabiliser, non. Nous ne serons pas déstabilisés, nous serons restés là, nous serons restés focus sur notre émission. Maintenant, Olivier Ndougui, vous voyez là, c'est, je pense bien, tout être à Goma. Goma en Angola. Hein. Où il fallait signer, n'est-ce pas, un accord. Et puis, à la dernière minute, les Rwandais exigent au Congo de parler avec le Rwanda. Bon, c'est cette étape, non? Il avait exigé que le gouvernement congolais doit rencontrer le Rwanda à tout prix pour que ça... Les amis, comme on dit au grand monde, les grands remèdes, les États-Unis d'Amérique ont trouvé le fixe pour finalement terminer la crise au niveau de la RDC. Parce que la réunion qu'on va faire ici à Washington, c'est demain. Donc, demain à 14h, heure de Washington, 19h, heure de Kinshasa. Donc, dans une journée presque, hein, nous sommes déjà midi. C'est dans 2 heures du temps, on comptera à plus, n'est-ce pas, 24 heures pour en attendant la signature de cet accord ici. Il est important, les amis. Les Congolais qui réfléchissent, c'est bien de réfléchir, de vous poser des questions. Est-ce que l'Amérique sera une panacée pour la RDC? Oui, pour le moment. Parce que les minéraux critiques sont en jeu. Comme les États-Unis en ont besoin, alors ils vont faire tout de leur mieux pour que la signature du document entre le Rwanda et la RDC, l'accord de principe, hein, pour jamais agresser la RDC. Donc, c'est une paix sous tutelle, sous surveillance. Parce qu'ils seront là, non? C'est pas que les Américains signent puis ils partent, non, ils seront là. Leurs compagnies viendront. Boulos vous a dit, il y a des compagnies qui sont déjà alignées déjà sur la liste de la Chambre de commerce de Washington qui sont prêtes à venir en RDC. Alors, on a accéléré avec vitesse et rapidité. On s'est dit non. Si on laisse les choses traîner, ça risque de se tirer en longueur. Si les choses traînent, ça va se compliquer davantage. Les Rwandais ont un plan qu'ils sont en train d'exécuter. Les Américains réorganisent les choses. Et ils réorganisent la politique, ils les redessinent un peu la politique, la stratégie, et au Moyen-Orient et en Afrique. Et la RDC, en tout cas, est en train de bénéficier de cela. Mais si vous avez que jamais commis un cas, c'est bien, vous continuez à Bongo, il y a jamais davantage pour de sécuriser l'émission sur YouTube, ATN, Africa TV Network. Et tous ces amis qui sont les perdants, Batou Antanglebino, Kabila, Katumbi, Aïf, tous ces gens-là, ils sont perdants. L'accord, Sango, ils ont sous-nzelate. Tienango, ils ont sauté. Donc ça n'a plus d'importance. Leur accord n'a plus d'importance parce que plus que les commentaires rebelles, ils ont quoi dans sens. Donc accord d'Abango, ils ont sous d'impact. Les faits qu'ils ont cherché à congoliser les conflits, à rendre le conflit seulement congolo-congolais, to le rwandais. Les Américains, ils ont
Est-ce que le Rwanda va démentir l'information? Ils n'ont pas démenti. Hein. C'est le département d'État américain qui a écrit. Ce sont eux qui ont fabriqué le début. Ils ont vendu le narratif du génocide. L'admiration Bill Clinton avait tout fait, et bien sûr appuyé par Tony Blair, pour donner aux Rwandais ce qu'ils ont aujourd'hui, les bases de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais avec le temps, les dictateurs étant confort, il a commencé à déranger tout le monde. Il a tellement dérangé les Congolais que les Congolais deviennent sceptiques et se posent des questions. N'est-ce pas? C'est à quel prix que les États-Unis viennent chez nous? Non, Congolais, on ne mange pas les coltans, on ne mange pas les cobaltes. C'est ça, non? On ne mange pas tout du tout ce genre de choses-là. C'est que le peuple congolais devrait penser sa façon de faire les choses pour que le deal puisse marcher et les Congolais puissent en profiter à 100%, puissent en profiter au maximum. L'accès au cobalt, au lithium, au coltan est très important pour les Américains. Et en retour, pour que les peuples puissent travailler bien, il faudrait alors une paix à l'Est. C'est l'Est qui dérange même Kinshasa à aller rapide, n'est-ce pas? Il y en a qui disent aussi que la paix ne se décrète pas avec des stylos et des caméras. Elle se construit avec la justice et la vérité et la souveraineté. Bon, la justice sera là quand on commencera à juger les gens. C'est les procès qui ont commencé contre Kabila, n'est-ce pas? La vérité sera établie, on connaîtra ce qui s'était passé. Demain, Kapen parle. Il va nous raconter la part de son histoire. Comment est-ce que, n'est-ce pas, comment est-ce que Mouzé était mort. Cela va, et effectivement, il y a Kabila, Joseph Kabila. Et je viens d'avoir une dépêche. Quelqu'un me confirme. Joseph Kabila est ici au Swaziland pour la fête de l'indépendance combinée avec l'anniversaire du roi Moswati. Kabila est Iran, c'est une dépêche que je viens d'avoir là. Quelqu'un du Swaziland m'écrit, tantôt c'est dans ma soloire, quand j'ai parlé de Kabila et les autres. Alors les amis, les Congolais, si le Congo n'avance pas, seulement à cause, pas seulement de ces dirigeants, Congo qui n'était, pas seulement à cause de ces dirigeants, le Congo n'avance pas seulement à cause de ces dirigeants. Il y en a aussi qui n'ont pas de qualité, n'est-ce pas, de diriger ces pays, qui ne méritent pas les postes là où ils sont, qu'ils occupent. Mais le fait est qu'ils sont là. Les Congos n'avancent pas parce que nous, les peuples congolais, manquons souvent de conscience, de discernement et de solidarité. Biso ba Congolais, nous choisissons mal nos leaders. Nous encensons les gens pour des profits inutiles. Nous laissons les pasteurs, les hommes d'église, Basango, nous corrompre. Nous acceptons l'incapacité. Nous acceptons ce qui est inacceptable. C'est ça le problème de ce qui se passe, amis. Nous devons nous éduquer, nous réveiller, nous unir. Pas autour d'un homme politique, non. Mais autour d'un idéal national. Un Congo libre, digne et prospère. On peut avoir les Américains derrière nous et puis tergiverser. Parce que les Américains ont besoin de mériter, n'est-ce pas? S'ils ne sont pas sérieux, ils vont les prendre par les Rwandais, figurez-vous. Ils vont tourner Kazakh, comprendre que la formule que les Européens ont proposée est bonne. Il n'y a pas trop de problème. Mais ils ont donné la chance à la proposition de Félix Tshisekedi, qui a vu, il a compris que par ça, nous aurons une paix pérenne. Il a fait une très bonne proposition aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, tous les jours qui passent ici, nous avons l'état des lettres qu'il avait écrit, n'est-ce pas, à Trump et aux Américains. Les Américains ont aussi travaillé en avance. Ils ont travaillé, ils ont compris qu'il faut que ça se fasse. Maintenant, leurs experts en termes des relations internationales se sont mis sur l'affaire pour comprendre, pour étudier, voir qui sont les tenants et les aboutissants dans ces conflits du Grand Lac. Congolais, c'est très important et impératif. Tout le monde est en donc, bandeko, réunion de salle malobi, le 26, Rwandais, balingate, bakoya. Ce que bakoya, t'es à forfait. Ils ont forfait. Parce que j'ai retracé, moi, vol l'atterrissage, et Babylon ramené
les Américains à Kinshasa, c'est que quelque chose me dit que dans nos murs, les Américains vont se dire que les dispositions vont amener Makassi. Babylone, c'est Outaki, Turquie. Et ça, en Congo, je ne veux pas trop en parler parce que la défense, la sécurité, c'est la grande muette. Hein? Mais il y a de toute façon ma sécurité. Les sont disponibles dans open source. Ce sont des choses auxquelles on a accès facilement. En Togo, on a Flat Radar 24. On peut les sites de sécurité pour savoir qui a acheté quoi. Et on voit vers la RDC, il y a beaucoup d'histoires qui viennent vers chez nous. Il y a beaucoup de matériel qui vient vers chez nous. Et les M23 doivent plier bagage complètement. Et ça va se faire bientôt parce que le mouvement congolais, en priorité, je pense qu'ils vont arranger l'aéroport de Goma. Et l'histoire de l'évacuation maintenant des troupes sud-africaines pourra se faire rapidement. Parce que quand on avait signalé que Tshisekedi signera avec les Américains, vous avez compris que les gens étaient en précipitation. Sinon, mais ils sont renforcés tous les jours ici. Ils sont renforcés au nord comme au sud. Et c'est là, ils ont un blocage Makassi. Dernièrement, ils ont renforcé hier à Boka, vous avez vu, non? Parce que l'axe et l'écolo, ça devient une politique. Là, on a parlé à Museveni en personne. Tout ce qui peut avec Sangani ne peut se faire rapidement que par l'Ouganda. Et, comme je vous dis que ceci coupe brutalement les circuits par lesquels les choses passaient. Rwanda, Ouganda, et puis entrer en RDC. C'est là vous donne cette impossibilité-là. Maintenant, ils voient comment ils renforcent dans l'axe du sud. Et au sud de Kivu, les garçons Bec, en tout cas, sont intraitables. Bawana incorruptibles. Ils sont là pour leur terre, pas pour autre chose. Les Waza du sud Kivu, non. C'est leur terre. C'est leur terre, pas autre chose. Ça va aller comme ça. Et tous les pays là qui rôdaient comme des vautours autour de la RDC, ça va plus marcher pour eux. Oui, malheureux. Moi, j'ai pitié un pays comme le Congo-Brazza. C'est une pitié totale. Parce qu'une fois que Tshisekedi devient puissant, tout puissant, Tshisekedi peut impulser un changement de régime au Congo-Brazza. Parce que nous avons besoin de ça. Il est grand temps qu'on peut échanger pour Makabo et Vanda. Dans le système il y a politique, il y a un sacrement que le Rwanda a pu. Bon, de toute façon, le Rwandais n'a pas Mawa. Le Rwandais a beaucoup de projets inachevés. Prenez un peu les amis, politique, il y a un sacrement là. Hein? Terre, tout de la RDC, dans le centre d'Afrique, la tendance économique s'est renversée. Il y a un appui diplomatique Kinshasa à Washington. Et qu'on permette que les Américains investissent davantage. Vous savez pourquoi un pays tel que, par exemple, Djibouti, ils sont stables. C'est des bases militaires qui sont là-bas. Djibouti a au moins 8 bases militaires, des pays différents. Même la Chine a une base militaire là-bas. Donc, le fait que Bato Mayaka, visiteurs dans la base, tout cela fait quoi? Les Djibouti, dans les marchés des biens et des services, dans les marchés hospitaliers, ils font entrer beaucoup d'argent. Les bases sont là-bas, les gens doivent atterrir, ils doivent manger, ils doivent vivre dans de bonnes conditions. Les Djibouti en profitent. Les Djibouti n'est pas fou comme par exemple le pays. Pas fou. Mais ils trouvent que c'est la source primordiale qui leur fait entrer de l'argent. Bon, quand à un moment, ils se retrouvaient comme le pays de l'AS par exemple, ils se sont dit, vous partez. Parce qu'ils ont trouvé que les bases qui sont chez eux ne les aident pas. Ils sont en tout cas source, il y a une stabilité aux Akuna. On a trouvé que ces djihadistes-là qui roulent, ce sont eux qui leur donnent du carburant, qui donnent les renseignements, qui leur donnent les armes, parce que sans renseignement, il y a une guerre inutile. Les gens qui se battent, qui projettent des cibles et les atteignent, c'est parce qu'ils ont un renseignement au préalable. En amont, un renseignement. Imaginez qu'on vous coupe de ces réseaux-là. Votre pays sera aux oubliettes. C'est la menace que les États-Unis ont fait sur le Rwanda. En tout cas, du côté-là, tout le monde a besoin de troupes. Mais sur le terrain, nous faisons autre chose. Et nous sommes capables de transmettre cette information à qui des droits. Pour Bamona. Ici, ce sera comme Big Brother is watching. Big Brother. Vous vous rappelez Big Brother, non? Le grand frère. Entre le Rwanda et l'RDC, ce sera comme Big Brother. Les caméras sont là, on va voir ce qui se passe. Vous avez dit que non, accord de principe, on ne signe pas, ok. Viens voir comment cela va être. N'est-ce pas? Il faut signer, regarder, et vous allez n'engagner, et vous allez boni. L'RDC dans la foulée, les amis, l'RDC se retrouve. Et ça, Marambo, il y a Kolobalo Amingite. Non. L'RDC se retrouve. Les plans que Félix Tshisekedi a amorcés, je pense qu'au finish, ça va bénéficier beaucoup aux Congolais. Et comme bénéficier aux Congolais Mingi, c'est un grand bénéfice pour notre pays, la RDC. Soyez-en sûrs, les amis. Vous êtes très sûrs dans les Cambouana. Parce que, vous savez que
Tu sais quel entourage naïe, on va les aider de toute façon à avancer parce que pays toi nango kamoko hein. Pays ezaka kamoko toi nango. On n'en a pas deux. Mbo ezaka kamoko. Il faut aider Tshisekedi à aller de l'avant. Parce que les amis, dire la vérité n'est pas trahir. Le silence tue les nations. Kimia et bon bamboka. Soki vérité l'OMT boyeba. Quelle est la maladie? Imaginez un peu, dans chaque nation, hein, le silence peut devenir une arme. Mais, pas celle qu'on croit. Ça c'est vrai. Quand la loyauté devient comme un mythe, ça devient difficile. Et que la peur étouffe la voix sincère, ça devient difficile. Les chefs d'État, oh, il y a Félix Tshisekedi, est aussi puissant, peut résoudre beaucoup de problèmes qu'il y a, mais aussi puissant soit-il, il ne veut pas avancer seul. Il ne veut pas aller seul vers les naufrages. Donc quand vous voyez que ces bateaux, les conditions ne sont pas réunies, vous ne laissez pas les chefs monter dans le bateau. Parce que quand il va chavirer, vous allez tous regretter. L'épée va entrer en arrière. C'est pourquoi il est grand temps, les amis, qu'au Congo commence à apprendre à dire la vérité. Il faut sauver les chefs, même pas de justesse, en permanence, comme mandat. Les gens qui sont autour de lui, cessez de vous disputer les postes et les beefsteaks. En même temps, vous compromettez la sécurité du pays. C'est pas bon. Vous devez compromettre la sécurité en Boka. Pourquoi? Tu sais que les Awana, à éliminer Washington, soit un plateau d'or. Washington, États-Unis d'Amérique, tout le monde convoite Bazanaï, accord. Quand Biden avait signé avec les partenaires stratégiques avec le Kenya, Baba c'est Naruto, Nabiro Val, Ruto c'est le Kamamoke, Biden a tellement d'autres là. Qu'est-ce que ça n'a suivi? Il est après quoi? Regardez depuis États-Unis, Bandimi accord il y a principe, il y a quoi en RDC? Sécurité contre les minéraux. Combien de réunions ont été faites sur la RDC? Dans chaque point de presse, Mikolo, on a un briefing sur des problèmes d'État. Pour nous, au Congo, ça ne manque pas. Il y a toujours un aspect concernant notre sous-région et mon pays, la RDC. Dans la Narango, des départements d'État Koloba, nous avons alerte malamoko. Moi, cette info ici, ce ne sont pas les web qui m'ont alerté, moi. Nous avons alerte. Ok, des départements d'État sur la RDC. Nous avons déjà le programme, le système. Dès que on publie quelque chose et entrer à la RDC seulement, les algorithmes sangana na alerte. Je vais avoir un email. Parce que mon choix, c'est les problèmes spécifiques de la RDC qui seront destinés. Tout le monde peut faire ça. Allez sur le site, enregistrez-vous. Et quel est votre domaine où que vous voulez recevoir l'information? Quand on mentionne ça remonte, ça va générer un email automatique qu'on t'envoie. Des témoins au Yébi qui non, des bons états à communiquer. Ça. C'est pourquoi nous sommes au coin de la chambre de Cameroun, une fois pour tous. N'est-ce pas? Donc, tous les chefs de l'État Bandeko, avec de l'avant. Parce que dire la vérité n'est pas trahir. C'est protéger. Il faut vérité pour nous. N'est-ce pas? Quand on ne dira rien, on laisse les erreurs se répéter. On ne prévoit pas. On subit. Et tout le pays souffre. Un bon chef n'a pas besoin de courtisans, mais des voix sincères. Vous qui êtes le chef de l'État, moi je vous interpelle, à côté de lui, faites un effort. Sinon pas, ça sera regrettable. N'est-ce pas? Un peuple digne n'est pas celui qui acclame tout, mais celui qui alerte, propose et construit. Un gouvernement responsable n'étouffe pas les critiques, il les écoute. Je répète, un gouvernement responsable n'étouffe pas les critiques, mais il les écoute. C'est ça, non? C'est pas la liberté d'expression, le respect des avis divergents,
qu'on va très bien construire les idées, hein, comme on dit autrement, des chocs des idées jaillit la lumière. N'est-ce pas? On doit se rappeler d'une chose au moins. Que la RDC n'est pas un trône, hein. C'est un mandat. Il disparaira, les chefs soviétiques partiront, même les trônes. Il y a une section qui est prévue, hein, au cas où les rois tombaient malades ou mouraient, ou ils ont l'incapacité de diriger. Voilà. Donc la RDC, disons aussi la République, hein, n'est pas un trône. C'est un pacte entre gouvernés et gouvernants. Et ce pacte ne tient que si chacun ose dire la vérité. N'est-ce pas? Parce qu'on ne bâtit pas par une nation parce qu'on ne bâtit pas une nation avec le silence, mais avec du courage, de la vérité, le respect de tous. Les amis, c'est pas aussi que je pense, je vais terminer ce mag, merci bien. Namoni ya boza ebele na YouTube. Bochaba j'aime ebele les amis. Bochaba j'aime ebele, bochaba j'aime ebele, il qui déjà 1200. Ça déjà bien, nous sommes le nombre que nous sommes en temps réel. En tout cas, c'est pour moi un très grand plaisir, hein. Nous allons ebele. Il y a les mags d'actu éclairés, ça va continuer les amis. Alors, laissez-moi avant na tikabino na sala quelque chose. Laissez-moi faire une série patrouille, na zoma une information. OK. Na aussi, OK, il y a d'autres informations additionnelles. Bon, heureusement nous bien, c'est pas trop parti. Bato oyo bakende ofomé na rumanga bu bakomo okima. Ba soda na bakomo okima moko les amis, témoignage ezali bibi na Bukavu. Et bitumba oyo salamiki des ordres kuna na Uvira na côté à Fizi, ils ont jeunes gens bakimaki. Au Rwanda bakini ko formé. Alors kuna bazo disparaître, bazo kufa, la jeunesse est en train d'être meurtrie par les Rwandais. C'est pourquoi Makambo Félix Tshisekedi et les Américains va accélérer en bango. Parce qu'après la signature du domaine de l'accord de principe, Makambo est aussi là. Bandeko bota là-bas, ba compatriote yo. Bakimaki ba M23 na Rumangabo. Wala bende kwa mwanzi balale mubote ari kesho usubuhi na witere bana babiri mwende kwa kubote ari mwanzi c'est comme peut-être que vous voyez là baza batomoko bakimi batokima na Rumangabo. Ils sont errants dans la ville de Bukavu, ne sachant pas où partir. Donc les Rwandais bandeko makomba sali kuna non témoignage bato ils que les gens disparaissent, les gens sont maltraités. Les jeunes gens connaissent à Bukavu, donc les Rwandais bayaki dans le sens il y a expédition punitive. Bandeko wana pardon. Et puis ebele bakimaki hein, bato qui formé, les Rwandais pensaient bacha bango la première ligne de front. Bango tout la moussia zaza. Ba côté gauche droite baza mona sauté. Donc ba Congolais Rwanda naturellement ils peuvent rêver tout ce qu'ils peuvent rêver. Mais contrôler Congo dans ndenge bando salango et comme passi. Et comme passi parce que on veut mettre fin à ceci. Le carnage qui a eu lieu, tout ça, il y a un chapeau de Soudan rapport à Goma. Et le Koana Rwandais, karma, on est bango, ti nati. Donc, moins que bati calabo tranquille et zaté. Donc, les fantômes de ces Congolais poursuivront, beaucoup de fantômes. Les fantômes de ces Congolais poursuivront les Rwandais n'importe où ils iront, Bandeko. Ils seront poursuivis. Ils ne seront pas tranquilles dans leur chair. Parce que, à quoi ça les macaques? Comme ça, niveau Washington, nous sommes à clair. Qu'est-ce que ça sera fait? Tu vas vendre des langues, tu vas jumeler. Mais chaque fois que l'information est bimi, est entrée à cette rencontre, on va vous faire une mise à jour. Mise à jour continuelle. C'est ça, les amis. En tout cas, merci bien, ma Gémezo Mata. Ça te prouve que vous avez un algorithme et émission. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Vous pouvez aussi devenir membre. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui est devenu membre. Roger Mbaki
Ma foi là est devenu membre, voilà. Non, c'est plutôt Alain Lukanda Kalombo. Il est devenu membre, oui, vous êtes devenu membre. Voilà, Aîné Lukanda Kalombo. Si vous devenez membre, votre nom aura une étoile. Ça va vous donner une préférence. Vous aurez aussi les premiers à avoir les alertes parce que vous êtes membre de la plateforme. C'est bien de le faire. Hein. Si vous êtes membre, il y a la chaîne Athéna Africa TV Network. Ça va nous faire énormément de bien sur Bossalango et quoi 4 audience Nabiso pour na audimat Nabiso et Mata davantage. Alors, ceux qui vous abonnez, abonnez-vous à la chaîne. Chaque fois, on a direct autour de 11h30 et 14, mais pas au plus tard. Et puis les soirs, on a une mag. Ça dépend de l'intensité de l'information, mais tu regardes un programme fidèle pour réclamer qu'il y a un qui blaze. Tu as une heure précise. Je suis là pour vous, non? Ils ont chaîne Abino. Ils ont chaîne Abino. ATN Africa TV. C'est votre chaîne YouTube. Je vais creuser après sur des marches. Il y a Kabila dans Swaziland. Il est là pour 2 événements. Indépendance Swaziland et aussi anniversaire. Il y a Roi Moswati 3. Alors nous connaissons lui à quelle qualité à Zotam la Bongo. RDC fois Longo la Yeni le Koana. Je sais que les Swaziland c'est un pays un peu bizarre. Hein? Parce que Swaziland, c'est le seul pays qui reconnaît le Taïwan. Même l'Angleterre, la France ne connaissent pas le Taïwan. À part les Swaziland. Comme c'est un pays enclavé en Afrique du Sud, qui a un petit débouché vers le Mozambique, son économie dépend, je vous le dire, dépend à 100% de l'Afrique du Sud. Donc, je vais fouiller davantage qu'est-ce qu'il fait là-bas. Mes sources là vont me communiquer davantage. Nini Kabila Zakosa Lakuna et il comprendre son réseau de soutien en Afrique australe parce qu'on apprend que Arabe Koko pense en Bongo. Bongo a Ibaki na Congo, Azoko pesa ba mboka mobimba pour ba soutenir rien. Il prend des millions, il donne. Au Congo, par exemple, j'ai appris qu'il a laissé quelques millions là-bas ou des milliards. Bon, on se retrouve là. Bon, les pays de l'Angola, c'est difficile à jeter Bango. Angola, Zambie, Tanzanie, c'est difficile qu'il le fasse. Mais un peu lointain, il peut disposer de l'argent. Le cas, par exemple, les policiers, Namibie. Pour eux, la corruption, c'est la Kabila, c'est la corruption, c'est la manne tombée du ciel. Mais man volé au Congo. C'est quoi conscience, il faut ça là, par rapport à Nyonso Wana. Alors, comment devenir membre? Vous cliquez dans la description de l'émission. Il y a un lien. Là, ce lien, on a beau cliquer en haut et comme ça vient beaucoup de membres. Vous voyez, après la description de l'émission, vous voyez, il y a là où dit abonnez-vous à Africa TV Network. Ok, là vous avez notre lien pour notre chaîne Telegram. Pour nous rejoindre à Mususu ou autopanzara l'émission T. Il y a un lien qui dit joindre. Bon, là, sur l'émission Mususu, on va mettre le lien là. De joindre. Là, vous allez cliquer pour nous soutenir. Il y a un lien là. Nous avons aussi nos coordonnées PayPal, tout ça, qui sont dans la description de l'émission. Je pense que je vais remettre ça après. Après l'émission, je vais remettre un lien qui dit pour nous supporter. Voilà. Ceux qui vont cliquer en haut, vous pouvez dans la chaîne Africa TV Network. Vous pouvez voir des anciennes vidéos. Il y a un lien qui va vous démontrer comment pour devenir la qualité de membre. Parce que notre chaîne qualifie déjà compte de l'audience au besoin de Sabiso, tout ça au qualifié, n'est-ce pas, que vous n'avez pas possible option wana. Alors, je pense que même à Mandeko, il n'y a rien de spécial. Là, c'est la moi c'est bien patrouille, comme je n'ai pas notre traîné pendant Mingité, il y a encore du temps, oui. J'ai fait pendant 1h10 pratiquement d'antenne. Je peux voir rapidement na si bien patrouille. Qu'est-ce qu'il y a sur la toile et autres zones là qui vaut la peine de vous annoncer. Déclaration conjointe Kinshasa FC, l'ONU appelle les partis à saisir cette opportunité pour la paix. Point de presse ce samedi de Dick Append, on va relayer ça, de recroiser ma vérité. Nous avons que ça quelque chose à voir avec Kabila, je suis très sûr. Tout le monde ne fait que répéter cette information-là qui vont bien son pesant d'or. Nous sommes sur la soif de savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Ah oui, ça c'est une très belle photo, je n'avais pas les IA, ça j'aime bien. Ah oui,
Thérèse Kaikwamba, on n'a pas très bien copié. On a un peu copié Tshisekedi, Rubio et les autres. On a un peu copié, mais Félix Tshisekedi, on n'a pas... Oui, Fachi, on a très bien copié parce que lui, tellement... on fait tout pour les copier. Les IA connaissent comment son visage Isalaka. À ce jour, le gouvernement américain a mobilisé plus de 6 milliards de dollars pour les corridors de l'Obito. Cet argent est spécifiquement destiné à soutenir ce projet d'infrastructure essentiel à sa réalisation. Ça, c'est que le porte-parole adjoint du département d'État a dû dire sur le corridor de l'Obito. Tant d'informations sur la RDC, moi, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant, les amis. Tant d'informations sur la RDC. Ok, Kabila lié aux autres. Il y a une image que j'ai téléchargée que je voulais vous montrer qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse sérieusement. Là où on a... Les gens ont anticipé ce qui va se faire. Hein. C'est demain. Demain, de toute façon, le département d'État recevra Madame Kaikwamba Wagner. Quel honneur. Elle sera au département d'État. Voilà, mais ce n'est pas elle. Les IA n'ont pas bien couvert son visage parce que les gens ne l'imitent pas trop. Mais les IA reconnaissent quand même Tshisekedi de Trump. Rubio, un tout petit peu. Olivier Ndongirire, pas essentiellement comme ça. Vous voyez, ce n'est pas tellement elle. Hein? Voilà, Olivier, ce n'est pas tellement lui. Mais les autres là qui sont en haut, Rubio un peu, Trump un peu. Pourquoi Trump et Tshisekedi, ça réussit que les IA génèrent leur visage? Parce que les gens font beaucoup de miniatures avec leur visage. Les algorithmes connaissent, quand vous parlez de Tshisekedi, président de la RDC, son visage est quelque part dans le système. Vous pouvez les reproduire facilement. Kagame de la même chose. Rubio, oui, la même chose. Même Trump, vous pouvez les produire de la même façon. Mais les autres qui ne sont pas trop en ligne, il est difficile de générer leur image. Il faut, quand on génère une fois, les IA vont garder ça dans le serveur. Quand pour la deuxième fois, troisième fois, ça devient parfait. C'est pourquoi des gens qui sont imitables, les autres pas encore. C'est l'explication de ces images ici, de Kaikwamba qui sont différemment parce qu'on n'a pas tellement copié dans les IA. C'est pourquoi elles sont comme ça. Je pense qu'avec le temps, les gens en général, les IA avec ces images, ça pourra rester comme ça en ligne. Alors les amis, je pense bien qu'on va se séparer ici. En tout cas, il n'y a pas de choses à ajouter. On va se séparer ici. On va se quitter avec l'hymne national de la RDC par Diabaté. Au revoir les amis et à plus tard.